Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je vais pas la refaire parce que vous avez été déjà plusieurs milliers à regarder cette vidéo que j'ai postée ce week-end sur les volumes impressionnants du CAC 40 et leur interprétation. Mais en gros, c'est très intéressant. Il faut vraiment que vous regardiez ça parce que la plupart des traders regardent les indicateurs, les prix, les cours, mais ne regardent pas suffisamment les volumes. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire et notamment le statut de la divergence haussière sur l'OBV que j'ai mentionné. Je ne vais pas vous en reparler maintenant pour pas perdre de temps, mais pensez à le regarder. Alors maintenant, revenons à notre CAC national. Bon, du côté de ceux qui ne changent pas, on est toujours désespérément coincé dans ce trading range, hein, compris entre les 4500 et les 4700, donc 200 points de range dans lequel on évolue. Donc à ce niveau, pas grand-chose de neuf. On remarquera que la M20 a adopté une pente haussière, ce qui est une bonne chose puisque ça veut dire qu'elle n'offrira pas une résistance sérieuse à la hausse des cours puisqu'elle évolue dans le même sens que les cours. On remarquera quand même qu'on a subi une volée de bois vert en fin de séance puisque le seuil psychologique des 4600 a fait peur et qu'on a terminé finalement plus bas que les plus hauts de la séance du jour. Mais c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, mais je vais vraiment la faire très très rapide et j'en suis désolé pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Mais c'est intéressant ces histoires de volume parce que vous voyez, on a eu un pic de volume sur la séance de vendredi, mais quand on regarde l'OBV, eh bien il y a une divergence haussière, c'est-à-dire qu'on a fait un plus bas sur les cours, mais on n'a pas fait un plus bas sur l'OBV. Donc c'est une divergence haussière et qui en ce sens eh bien, était vraiment importante à analyser pour la séance du jour. Au niveau des indicateurs techniques, vous le savez, hein, pas grand-chose à dire parce que quand on est en trading range comme ça, eh bien, les indicateurs techniques perdent de leur acuité. Regardez en plus le MACD est au-dessus de son signal, mais le momentum est négatif. Vous voyez, il y a une invalidation globale des indicateurs techniques qui ont tendance à envoyer des signaux assez contradictoires. Moi, ce sur quoi j'aimerais m'apesantir ce soir, c'est une figure chartiste pardon, bougiste, hein, qui s'appelle la ligne de poussée. Alors pour comprendre ce dont il s'agit, il faut oublier les mèches et regarder les deux bougies, les deux dernières bougies. Regardez, on avait un corps rouge ici, et on a la bougie suivante qui a ouvert en dessous des plus bas, c'est-à-dire pardon, en dessous du seuil de clôture de la bougie précédente. Là, c'était la clôture de la bougie de vendredi. Là, c'est l'ouverture de la bougie d'aujourd'hui, mais qui termine au-dessus du niveau médian, hein, de la moitié du corps de la bougie rouge. Ça c'est une ligne de poussée et normalement on a plus d'une chance sur deux de monter demain. Alors malheureusement il faut relativiser un petit peu du fait de la hauteur de la mèche haute qui montre finalement le caractère un petit peu timoré, hein, des haussiers, hein, qui n'ont pas osé tenir les positions. Mais même si on doit relativiser un petit peu, et il faut relativiser, normalement cette configuration de chandelier japonais, bougie rouge, bougie verte qui termine au-dessus du niveau médian vers 4580, ça normalement ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de monter demain. Autant se raccrocher à ça parce qu'on n'a pas énormément d'éléments à utiliser en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour. Franchement, jetez un œil, je suis désolé d'être un petit peu lourd sur la vidéo, sur les volumes que j'ai mis à disposition pour vous ce week-end parce que c'est assez significatif, assez révélateur. Et maintenant, place à Art Price qui a pris 22% sur la séance. À demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, ah oui, j'ai également mis un petit lien pour le Tour de France de Stéphane, hein, mon copain analyste technique. Il offre une formation de qualité, donc n'hésitez pas à regarder le message que j'ai mis et revenez vers moi si vous voulez avoir votre bon de réduction. À demain pour la mise à jour. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Art Price qui est agitée par une nouvelle très intéressante pour les actionnaires, c'est la fin de l'ère de la gratuité,
puisque maintenant il existera une formule premium qui permettra de faire payer les utilisateurs. Et donc je vous montre quand même le Trado Screener, hein. Donc c'est très simple, hein, il suffit de cliquer ici. Mais ça date du 18 septembre et dès le 18 septembre, l'action était mal orientée puisque nous étions sur une force globale de -6. Donc évidemment une très mauvaise orientation de moyen terme avec -3 et de court terme avec -3, donc un ensemble de -6. Mais ceci ne tient absolument pas compte de la nouvelle qui vient d'arriver et je vous invite franchement à revenir voir la note de Hard Price ou de toute autre action que vous détenez lors de la mise à jour qui aura lieu normalement dans 2 jours. On retourne à Hard Price, à son graphe en unité de temps hebdomadaire et on voit que finalement, malgré la hausse très significative d'aujourd'hui, eh bien, on conserve le même processus, la même routine qui est de venir chercher globalement les 18 euros et de descendre jusqu'à 11, puis remonter jusqu'à 18, puis remonter, descendre jusqu'à 11, 18, 11. Alors, vous l'aurez compris, si tout se passe comme précédemment, on peut espérer qu'on retournera sur les 18 euros, donc une hausse absolument très significative, puisqu'on n'est même pas à la moitié du chemin. Il faudra voir. En tout cas, autre élément intéressant à prendre en considération, c'est que nous venons d'avoir ici un gap de rupture. Gap de rupture, parce que regardez, il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette séance et le plus bas de cette séance. Faites attention, c'est une unité de temps hebdomadaire, on n'est que lundi. Mais pour l'instant, et si on devait clôturer la semaine comme on est actuellement, eh bien on aurait effectivement un gap ici de rupture qui est un signe de force puisque on était en baisse et le gap de rupture tient son nom du fait que justement il y a une rupture de tendance qui jusqu'ici était baissière et qui maintenant peut-être est haussière. Alors attention également à cet oblique ici qui ne devrait pas être facile à passer, on devrait s'y prendre peut-être à plusieurs fois, on verra, mais en tout cas voilà ce à quoi on peut s'attendre à moyen terme. Alors maintenant, passe à l'analyse journalière sur les unités courtes et voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant, si on enchaîne avec l'unité de temps journalière, on voit la première chose, hein, qui effectivement saute aux yeux, ce sont les volumes absolument gigantesques sur l'action Hard Price, puisqu'ils sont à 277 000 actions échangées, alors que la moyenne, hein, ces derniers jours était plutôt de 15 ou 16 000. C'est intéressant à remarquer puisque ça signifie que la hausse du jour n'est absolument pas fortuite, hein. Il y a véritablement du volume à l'achat et ça, c'est très bien. On voit également que le niveau d'ouverture qui a été de 13,5 correspond à la cassure de cette oblique ici de résistance, hein, qui nous avait embêté pendant pas mal de temps. On peut voir que on est même venu à un moment réintégrer pour s'assurer que le support était solide, la zone en dessous de l'oblique, c'était pour mieux rebondir. Et donc encore une fois, ça c'est une bonne chose. Il faudrait bien sûr ne pas rentrer à nouveau sous cette zone puisque ça serait un aveu de faiblesse. Alors deux choses importantes à signaler. Tout d'abord, regardez, ceci c'est le nuage. C'est bleu ou vert et c'est un indicateur de tendance. Regardez, quand on est en dessous du nuage, comme ça a été le cas depuis ici, on a été soumis à une pesanteur très forte et les attaques baissières faisaient généralement mouche. Par contre, quand on passe au-dessus du nuage, c'est l'inverse, on est en tendance haussière. Alors si on arrivait à se maintenir au-dessus de ce nuage, il faut compter une bougie plus une bougie de confirmation, ce serait excellent puisque ça voudrait dire que, comme ici, hein, on peut s'attendre à une accélération haussière à partir du moment où on est passé au-dessus du nuage. Donc il faudrait vraiment non seulement ce soir terminer au-dessus du nuage, mais également demain pour confirmer cette cassure de nuage qui serait vraiment de très bonne aloi et de très bon augure pour la suite. Alors pour terminer, regardez, ça je vais faire le... Oui, regardez, ça c'est la Bollinger supérieure. Et ça, c'est la Bollinger inférieure. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la plupart des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Alors, des fois, on la transperce, comme c'est le cas ici. Mais généralement, on finit entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Et là, regardez, on vient de faire un T1, c'est-à-dire une clôture en dehors des Bollinger, puisque là, on est bien au-dessus de la Bollinger supérieure, donc en dehors. On a le côté équivalent, mais dans l'autre sens, qui était ici une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et il faut savoir que lorsque cela se produit, on n'a plus
d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dehors des Bollinger, à condition que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. C'est le cas, la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure descend, donc on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger également demain. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il faut impérativement que lors de la séance de demain, on prenne soin de venir toucher cette Bollinger supérieure, comme on l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait éviter, c'est d'avoir une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure, sans contact avec la Bollinger supérieure, parce que ça sera un setup Tradobulle, et il faut savoir que ça se paye généralement par un retour sur un moyen mobile à cette période, à 7 jours ici. Regardez, ça s'est produit ici, mais dans l'autre sens. On a une bougie entière en dessous de la Bollinger supérieure, sans la toucher, contrairement à la touchette qu'il y a eu ici, et bien derrière, il y a une remontée qui nous a fait toucher la M7, et bien là, c'est ce qui risque de se produire dans l'autre sens. Donc il faut vraiment, vraiment que l'on prenne la peine de perdre un peu de cotation, un peu de valeur pour aller chercher la M7 la Bollinger supérieure, puisque ça pérenniserait l'augmentation. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour la mise à jour. Et n'hésitez pas à revenir d'ici 1 ou 2 jours pour voir la nouvelle note attribuée par le Trado Screener à votre action préférée.